Le Comte Obligado, un film de 1934 de Léon Matteau, scénario de René Pujol, d'après l'opérette d'André Bard, avec dans les rôles principaux Germaine Osset, Paulette Dubost, Georges Milton, Jean Acquista Pace et Robert Seller. Le sujet: Georges Milton, garçon d'ascenseur, rêve de se mêler à la haute société qu'il côtoie. Un héritage lui permet de mener une vie princière pendant 3 jours. Mais écœuré de se voir aimer pour l'argent qu'on lui suppose, Georges Milton reprend sa vie de tous les jours. Et il gagne le gros lot à la loterie nationale. Notons d'ailleurs que ce film participe au lancement publicitaire de la loterie nationale qui a été créée le 7 novembre 1933. Notre avis. Après 1934, Fernandel est assurément le comique français numéro 1. Mais jusqu'en 1934, les grandes gloires du cinéma français comique s'appellent Bach, un chanteur comique troupier, qui tournera d'ailleurs avec Fernandel, Frédéric Duvallès, qui lui est un authentique acteur de cinéma, fort doué d'ailleurs et très ingénieux dans son jeu comique, et enfin il y a Georges Milton, qui est d'abord célèbre pour être un chanteur d'opérette à succès. Et avec l'apparition du cinéma parlant, il va créer un personnage de rondouillard de français moyen très rigolo. Il s'agit de Bouboule, qu'on va voir dans Le Roi des Resquilleurs en 1930, un film qui connaîtra un succès considérable. Et puis en 1931, il y a La Bande à Bouboule, Le Roi du Cirage, certainement un des meilleurs de toute la série. Ensuite, Bouboule Ier, roi des nègres, et enfin, en 1939, Prince Bouboule. Et en 1934, on retrouve Georges Milton dans la version cinématographique de l'opérette qu'il avait rendue célèbre lors de sa création en 1927. Il s'agit du Comte Obligado, oui, opérette qui a connu un grand succès grâce à 2 chansons très populaires, La fille du Bédouin et Les artichauts. Ce film reprend la recette de ce qui fait le succès de Georges Milton au cinéma. Georges Milton, il incarne parfaitement le français moyen, débrouillard, combinard, moqueur, voire même frondeur. Oui, Georges Milton, eh bien, c'est le farceur insolent typiquement français. Et puis Georges Milton bénéficie d'un physique qui se prête particulièrement bien au rôle comique. C'est un petit bonhomme rondouillard qui est par nature assez rigolo. D'ailleurs, à l'écran, son personnage s'appelle Bouboule, et c'est vrai qu'il suscite le rire du spectateur assez facilement. Et reconnaissons que le film Le Comte Obligado nous réserve quelques bons moments de rigolade. Georges Milton, à 48 ans, est resté dynamique et très vif. Alors certes, ça n'est pas un acteur de cinéma comme Frédéric Duvallès ou Fernandel, mais on appréciera son jeu naturel, typique des artistes de music hall. Autre intérêt du film, nous avons droit également à une série de scènes kitschissimes qui ne peuvent que réjouir le spectateur contemporain. On appréciera notamment les scènes avec des femmes dénudées, même si ce spectacle est bien sûr à déconseiller au jeune public qui pourrait être perturbé par de telles images suggestives. Mais le point culminant du film, c'est lorsque Georges Milton interprète la chanson qu'il a rendue célèbre en 1927 lors de sa création, à savoir La fille du Bédouin, chanson qui d'ailleurs restera longtemps dans la mémoire collective de la chanson populaire française, puisqu'elle continuera à être fredonnée jusque dans l'après-guerre. Avait assis au bar
m'a dit mon grand-père, un bédouin qui était le papa d'une jolie mouquère, mais une caravane campa qui venait du Caire, sans manière par derrière la petite décampa. La fille du bédouin, vive nuit et jour, cette caravane, elle mourait d'amour pour un jeune bédouin de la caravane.